tous et merci d'être là. On a tenu à vous réunir aujourd'hui pour vous faire part en fait de notre questionnement à propos de la profession de foi et des bulletins de vote de la liste sortante, celle de Madame Nathalie Appéré, que nous avons reçue par courrier en début de semaine. Et nous soulevons ici le problème en fait du mensonge par omission et du cumul des fonctions, c'est-à-dire quand on s'adresse aux citoyens lors des élections municipales. Il nous semble en effet qu'à l'heure où la classe politique souffre actuellement d'un niveau de défiance qui n'a jamais été atteint jusqu'ici, on se doit tous d'être très transparents quant aux fonctions réelles que l'on occupe et que l'on a parfois occupées pendant de nombreux mandats pour être à la hauteur des fonctions que l'on brigue à nouveau. Or, dans ce que nous avons reçu sous pli, on assiste bel et bien à une tentative de tromperie auprès des citoyens et citoyennes de Rennes, puisqu'il s'agit de nous faire croire, aux électeurs, que la plupart des professionnels de la politique qui composent la liste de Madame Appéré ont des métiers qu'ils auraient continué à exercer durant la période où ils étaient en charge de la gestion de notre ville. Et puis pour certains d'entre eux, ils ont géré également la métropole. Or, c'est un mensonge. À quelques exceptions près, ils ont, pour les sortants, été uniquement des politiciens professionnels lors de ces dernières années. Pour nous, et nous pensons que la majorité des Rennais sera d'accord avec nous, qu'ils aient exercé ces métiers étendus il y a 10, 20 ou 30 ans ne devrait pas leur permettre de s'en réclamer aujourd'hui. Puisqu'entre-temps, ils ont vécu de leurs émoluments d'élus. Et cela ne devrait surtout pas les autoriser à dire, ou plutôt à omettre de dire, qu'ils sont des candidats sortants ayant rempli tel ou tel mandat. Ou alors, ils en ont honte. Madame Appéré, tête de liste, omet de mentionner qu'elle était première adjointe de Daniel Delaveau et qu'elle est à l'heure actuelle députée. Tout le monde sait également qu'après avoir promis de démissionner de son poste de députée en cas d'élection au poste de maire, elle s'est rétractée depuis. À la suite de Madame Appéré, très proche en tout cas, nous découvrons un juriste qui oublie de dire qu'il n'a pas exercé depuis un certain temps, puisqu'il est à l'heure actuelle adjoint à la mairie, en charge des sports, et également vice-président à la métropole. Plus intriguant encore, arrive sur cette liste, peu après, un ouvrier, noble métier d'ailleurs, de l'automobile, puisque c'est précisé dans certains tracts émanant de la même liste. Le dernier tract, en fait, de la liste de Madame Appéré. Mais si ce monsieur se rend bien à la Jeannet de temps à autre, il oublie de dire qu'il est surtout adjoint à la mairie au transport, conseiller communautaire à Rennes Métropole et conseiller régional. Cet ouvrier de PSA la Jeannet gagne donc autour au minimum de 6 000 € par mois. Gageons qu'il doit faire beaucoup d'envieux parmi ses collègues d'ailleurs à la Jeannet, mais ne cachons pas également notre admiration très importante devant le fait qu'il puisse cumuler toutes ses fonctions, qu'il puisse cumuler toutes ses activités, sans compter ses responsabilités dans un parti supposé représenter les intérêts des travailleurs. Ce qui est surtout dommage ici, c'est qu'il ne fasse pas état du métier qui lui assure la grande majorité de ses revenus. Ce métier, vous connaissez, celui de politicien professionnel, et cela depuis au moins 20 ans. On pourrait encore continuer longtemps, puisque nous avons là une cadre d'institution culturelle qui n'a pas exercé ce métier depuis de nombreuses années. Alors, vous verrez, c'est le numéro 9. Vous avez reçu ça d'ailleurs sous qui postal également. Elle n'a pas exercé ce métier depuis très longtemps, et en réalité, elle aussi, elle cumule 3 postes d'élus à la région, à la métropole et à la ville. Donc vous allez la reconnaître fort aisément. Sans parler également d'une mission sur Paris pour le compte du Parti Socialiste. Je suis encore plus précise. Vous voyez. Alors comment font-ils? Ils nous expliquent, parce que est-ce qu'ils font correctement leur travail à la ville de Rennes, s'ils sont aussi occupés ailleurs, ou alors peut-être que nous avons encore une fois affaire à des surhommes. Et alors plus loin, toujours dans la même liste, voilà un agronome qui n'a certainement pas vu un champ depuis des lustres, puisqu'il cumule depuis pas mal de temps aussi 2 mandatures, celui de poste de conseiller municipal et d'adjoint
au Conseil général. Et enfin, une informaticienne oublie de dire qu'elle est aussi députée. Alors on se moque de qui? Surtout quand on est normalement exemplaire, quand on est élu, on doit être exemplaire, on doit être un modèle. Alors voilà que nous disons, nous à Rennes-Bretagne Europe, qu'on a certainement affaire à des menteurs par omission, et on pense à RBE que tout ce cirque doit cesser. Les Rennais sont en droit de savoir qui a été en charge de quoi, au moment où ces élus se présentent à eux lors de cette élection municipale de mars 2014. Et bien entendu, mes colistiers et moi-même, nous nous insurgeons contre ces pratiques. Nous répétons à volonté que le cumul des mandats est le cancer de la vie politique et de la politique en général, et que ces mensonges par omission discréditent tous les jours un peu plus l'ensemble des engagements politiques des uns et des autres. Nous pensons, vous le savez, que le cumul des mandats devrait être interdit dans le nombre, mais aussi dans le temps, pas plus de 2 mandats de suite, parce que, au-delà de rendre les cumulards inefficaces et de discréditer l'engagement politique, le cumul des mandats n'est pas anodin du tout. Et selon même les syndicats de police, le cumul des mandats favoriserait en effet la corruption. En tous les cas, il permet certainement de développer ce qu'on appelle le clientélisme. Et il empêche évidemment chacun de se consacrer pleinement à sa tâche. Donc cette conférence de presse aujourd'hui existe parce que nous savons qu'il s'agit là d'une question très grave. Donc, nous avons souhaité alerter les Rennais de ce point aujourd'hui. Alors, nous avons aussi une question. Nous ne savons pas ce qu'aurait fait la droite locale en termes de cumul et d'approximation au moment de se présenter devant le peuple, après une aussi longue période de pouvoir, puisque la droite locale n'est pas au pouvoir, bien entendu. Mais il semble que ce soit tout un système hexagonal qui soit en cause ici dans la problématique que nous venons de soulever. D'ailleurs, au niveau national, de nombreux hommes politiques de droite sont prêts à annuler la loi contre le cumul des mandats, qui va être mise en application seulement en 2017. Une loi qui n'est pourtant pas si contraignante, puisqu'elle n'impose pas de limite dans le temps. Et des ténors de la gauche, évidemment, sont également rétifs à ce texte. Comme quoi, il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire pour atteindre une véritable démocratie en France. Il est vraiment temps que tout cela change en profondeur. Et c'est d'ailleurs un changement du système complet que nous vous proposons à Rennes-Bretagne Europe. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur cette problématique, vous pouvez aller sur notre site rennes-bretagne-europe.com. Voilà, je vous remercie.